Mais le niveau de vie des Français et de nous les Noirs, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Même s'ils sont dominés, les moyens qu'ils ont, grâce à l'exploitation du franc CFA, grâce au pillage de nos matières premières, nous ne pouvons pas comparer notre niveau de vie avec celui de la société française. Nous, on n'a pas de goudron, on n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas d'école. Nous, on n'a rien. On n'a rien. On n'a que des batraciens comme Nasra, des batraciens comme Ouattara, des batraciens comme Macky Sall, des batraciens comme Talon, des batraciens comme Eyadema, des batraciens comme Kilombo Tshisekedi, des assassins, des batraciens, des criminels comme Kagame. Et tout ce bordel-là, hein, mais c'est honteux. Vous n'avez pas honte en tant que Noirs. Ça ne vous fait pas honte que des étrangers quittent ailleurs. Ils viennent, ils tiennent votre peuple dans la misère. Et vous êtes assis là dans des vestes, des cravates, vous passez à la télévision, vous parlez de droit international, de ceci, de cela, alors que vous savez vous-même que vous mentez. Vous savez que vous mentez. Et ces Occidentaux, ces gouvernements occidentaux, pilotés par les marchands de la monnaie et de la dette, savent aujourd'hui que nous, Africains, nous savons tout. Ils savent que nous savons. Nous savons qu'ils savent que nous savons. Mais ils continuent. J'ai dit les opérations de la CIA sur le territoire africain aujourd'hui. Quand je vois comment ils sont en train de bouger, j'ai dit, bon Dieu, Konaré, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire quelque chose. Si la France a quitté le Burkina, l'armée française est partie du Burkina et du Mali, c'est parce que les peuples africains se sont levés. Si nous nous levons, demain l'Amérique dégage. Si nous ne nous levons pas, c'est qu'ils vont combiner en Afrique, là. C'est qu'ils vont combiner en Afrique. Vos leaders qui m'écoutent, là, vous qui tirez les photos, vous vous baladez matin, midi, soir, là. Moi, pour vous, la jeunesse africaine, je me suis plié, j'ai demandé l'union de tous les leaders panafricains. Je l'ai fait, et vous êtes témoins. Vous avez vu les résultats. Chacun est dans son show, chacun cherche. C'est-à-dire, les leaders panafricains aujourd'hui sont pareils aux politiciens. Chacun pense à son intérêt. Moi aussi, je peux penser à mon intérêt. Et si je veux penser à mon intérêt, demain je suis riche. Et je vais commencer à faire des trucs. C'est-à-dire, vous perdre le temps. Non, moi je ne comprends pas. Moi je n'arrive pas à comprendre comment un peuple peut être aussi inconscient. Comment nous pouvons accepter d'être sous domination comme ça, d'être dans la misère? Nos enfants traversent le désert. Hein, ils sont ici en Occident, on parle de quotas d'immigration, c'est-à-dire il faut envoyer des nouveaux esclaves pour les faire travailler à bas prix pour détruire le marché du travail en Europe, parce que dans leur projet, c'est détruire le marché du travail. Aujourd'hui, en Allemagne, les gens sont sur pied, même si les télévisions en Afrique ne parlent pas. Aux États-Unis, c'est chaud. En France, c'est chaud. En Italie, ici, c'est chaud. Parce qu'aujourd'hui, tous les peuples du monde sont en train de se révolter contre les marchands de la monnaie et de la dette. Et ça, c'est un chef-d'œuvre de la Russie. On peut nous parler de droit international quand des gangsters, des satanistes, des eugénistes, des criminels, des génocidaires comme Netanyahou, ils sont là en train de préparer des guerres, en train de tenter de détruire le Moyen-Orient dans le silence total des dirigeants arabes. On peut parler de droit international dans le silence de l'Organisation des Nations Unies qui a été toujours un instrument de domination des peuples africains avec ces nègres de salon en cravate qu'on envoie là-bas comme ambassadeurs qui ne sont que des bénis, des indignes qui ne pensent qu'à leur ventre, à celui de leur famille. On peut parler de droit international quand les gens sont, les crimes contre l'humanité sont commis par l'Amérique, la France, c'est-à-dire les États occidentaux sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette pour le contrôle de la richesse planétaire. On peut parler de droit international. On peut parler d'élections démocratiques dans les conditions de nos pays, pendant que le colonel Koïta est en train de lutter contre les terroristes formés par la France et ses associés. On peut parler de droit international avec ce que nous sommes en train de subir au Niger, au Burkina. Leur objectif principal aujourd'hui, c'est éliminer le capitaine Ibé, le faire tomber. Et j'ai dit aux Burkinabés, à tous ceux qui travaillent les ennemis endogènes, ne pensez pas que si vous tuez Ibé, vous allez vous asseoir sur le Burkina. Vous n'allez pas le faire. C'est pas possible. Les Burkinabés ne vous le permettront pas.
et aux pays occidentaux, si vous tentez un coup d'État, quiconque parmi ces trois dirigeants, Tiani, Ibé, Koïta, si un parmi eux tombe, nous prenons vos ambassades. Je répète, si quoi que ce soit arrive à Ibé, à Tiani ou au colonel Koïta, nous allons péter vos ambassades. Moi, je suis là, j'ai dit, venez m'arrêter. Je veux aller devant n'importe quel tribunal pour expliquer l'histoire séculaire de l'Afrique qui a été soumise, humiliée, tuée. Des petits pays comme la Belgique qui ne vaut même pas qui n'est pas plus grand qu'un village africain, ils ont dominé tout le Congo. Mais c'est fou. C'est fou. C'est fou. On ne peut plus accepter ça. Et je ne veux pas rester là à trop parler. J'ai dit, organisons nos troupes. Moi, je suis à votre disposition. Je ne gagne rien dans ce combat. Je ne veux rien. Tout ce que je veux, c'est vous aider à sortir notre peuple de là. Et ce n'est pas nous qui sommes à l'extérieur qui allons le faire. Non, 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 non. Ce n'est pas que de temps en temps, on va sauter en Afrique et puis on revient s'asseoir en Occident ici, que nous allons... Non, non, non. C'est vous, les jeunes conscients africains, les jeunes leaders africains. C'est vous qui devez avoir la conscience, l'abnégation, l'humilité de décrocher le téléphone, de vous parler entre vous, dans chaque enclos colonial, surtout ces trois pays-là, Mali, Burkina, Niger, vous organisez avant la fin de ce mois pour que nous puissions nous lever. Je suis en train de travailler avec certains jeunes au Burkina, parce que le cas du Burkina m'inquiète. La magistrature burkinabé est totalement aux mains de la franc-maçonnerie. Et je ne cache pas, je n'ai pas confiance au premier ministre burkinabé. Je n'ai pas confiance en lui. J'ai dit à Ibé, tiens-le à l'œil. Tiens-le à l'œil. Je n'ai pas confiance en lui. Le jour, je verrai que par ses actions, parce que moi, les paroles, là, ça ne m'intéresse pas. C'est quelqu'un à qui nous devons donner la confiance. Je serai le premier à sortir pour vous le dire. Ça fait combien de temps j'ai jamais parlé de Choguel. Aujourd'hui, je commence à parler de lui parce que je vois le travail qu'il est en train de faire. Je vois le travail que Koïta est en train de faire. Je vois les risques que Ibé est en train de prendre pour toute l'Afrique, pas pour le Burkina. Au Niger, au colonel Tiani, je te dis devant toute l'Afrique, il faut faire partie les Américains de notre territoire. Il faut faire partie les Américains du Niger. Tant qu'ils seront là-bas, nous ne serons pas en paix. Mais dites-nous pourquoi des États viennent installer les bases militaires avec l'excuse du terrorisme créé par eux-mêmes. L'histoire de l'Amérique et de l'Occident nous dit que ce sont des gouvernements qui ont agressé, tué, commis tous les crimes dans le monde dans l'impunité totale. Ce matin, j'ai posté une vidéo d'un frère, je crois qu'il est aux États-Unis, son nom m'échappe, c'est l'assassinat de Kadhafi. L'assassinat de Kadhafi, ce n'était pas simplement à cause de la monnaie. Si, surtout à cause de la monnaie. Mais ils ont profité de ça parce qu'ils anticipent toujours les mouvements. Ces gens-là, ils ont des institutions, des think tanks qui ne font que travailler pour voir ce qui se passe dans la société civile africaine. S'il y a une prise de conscience, comment il faut faire pour la bloquer. Et les ennemis endogènes, surtout, quand vous voyez des gens qui ont tout ce monde-là, peut-être ils ont commencé avec des bonnes idées. Mais quand tu arrives à un certain niveau, les gens essaient de t'acheter. Si tu n'es pas assez conscient, si tu n'es pas assez digne, ils vont t'avoir. Moi, il n'y a pas de proposition dans ce monde que je ne reçois pas. Il n'y en a pas. Je pourrais faire comme eux. Hein. Mais le fait que j'ai dit non là, ça fait que certains pouvoirs aujourd'hui me respectent. Parce qu'ils savent que ce monsieur est en train de lutter pour son peuple. Mais moi seul, je peux faire quoi? Je peux rien faire. Et je suis fatigué d'analyser pendant que vous avez tout compris. Tout ce qu'on devait vous apprendre, on vous a tout dit. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette agression symétrique. Nous sommes en plein dedans. Ils sont en train d'encercler l'Afrique. Ils sont en train d'utiliser tous les instruments qu'ils ont sur le plan économique, financier, pour nous étouffer. Et vous pensez que vous allez vous asseoir là, mettre tout sur la tête du colonel Koïta, du capitaine Ibé, du colonel Tiani. Ils vont finir par les éliminer. Ces gens-là, ils ont tué le président américain, Kennedy. À cause de quoi? À cause de monnaie. Ils ont tué le premier ministre italien, Aldo Moro. À cause de quoi? À cause de monnaie. Le même De Gaulle, ce qu'il a subi de ces gens-là, celui qui a étudié un peu l'histoire de la France, le sait.
Les marchands de la monnaie et de la dette, adeptes des Baals, adorateurs des Baals, des Moloch, ce sont des satanistes. Aujourd'hui, en Palestine, ils sont en train de sacrifier, faire des sacrifices rituels sur le peuple palestinien. Et ils ont sacrifié des jeunes innocents de la société civile israélienne. Les tuer. L'armée israélienne a tué des Israéliens. Pour quelle raison? Parce qu'Israël est contrôlé par les marchands de la monnaie et de la dette. Israël n'est rien d'autre qu'un instrument dans leurs mains. Et moi, par mes rapports privés avec certains Israéliens, aujourd'hui, eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils sont otages de ces assassins. Dans le monde, tout le monde peut vivre. Et puis, pourquoi toute cette guerre au Moyen-Orient? Les trois grandes religions abrahamiques qui se réclament du même Dieu, qui disent tous que Jérusalem, c'est la terre sainte de ces trois grandes religions. Vous vous réclamez du même Dieu et vous vous entretuez entre vous. Tout ça, c'est piloté par ces mêmes gens-là. C'est piloté par ces mêmes gens. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Si nous n'arrivons pas à conjuguer nos efforts, je ne parle pas de tout ce beau monde qui se balade, non, je parle de vous, jeunesse africaine, vous qui êtes sur le continent, vous qui souffrez, vous qui avez compris l'essentiel de la situation. Organisons-nous rapidement. Organisons-nous. Élevons-nous pour dire non aux présences militaires américaines, françaises, anglaises, italiennes, espagnoles, de tous ces pays occidentaux sur notre territoire. Après 6 siècles, ça ne suffit pas? Ça ne vous suffit pas? Aujourd'hui, vous avez tous les éléments. Des jeunes Africains instruits, des jeunes Africains qui ont même plus de connaissances que moi. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que vous n'êtes pas capable de vous unir. Ne nous regardez pas, nous qui sommes à l'extérieur. C'est vous sur le continent qui devez mener ce combat. Votre chance là, c'est que nous autres, nous sommes écoutés par le monde entier. Quand moi je poste quelque chose, 2 minutes après, les journalistes ici en Italie commencent à m'appeler. Mais Konaré, c'est quelle histoire ça au Congo? Konaré, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme ça qu'il faut les exposer. Et notre force est notre nombre. Imaginez-vous si des millions de jeunes Africains se lèvent au Mali, au Burkina et au Niger pour dire nous ne voulons plus la présence américaine sur notre territoire. Ils sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir. Ils n'ont pas le choix. Parce que le mensonge sur lequel ils sont assis là, c'est le droit international, la démocratie. Ce qu'ils ont envoyé en Libye, c'est démocratie. Ce qu'ils ont envoyé en Irak, c'est démocratie. Ce qu'ils ont envoyé en Afghanistan, c'est démocratie. Ce que les sociétés civiles occidentales sont en train de subir par leur propre gouvernement, piloté par les marchands de la monnaie et de la dette, vous appelez ça démocratie? On a vu aux États-Unis truquer les élections pour mettre un batracien, un vieux atteint de démence sénile au pouvoir, qui a fait éclater ce que les Palestiniens sont en train de subir. Il est temps d'organiser nos rangs. Moi, je suis à votre disposition. Mes numéros sont publics. Et je réponds à n'importe qui. Vous, jeunes leaders de l'AES, organisez-vous au Niger, au Mali et au Burkina pour que nous puissions faire entendre notre voix dans le monde entier. Il est temps que l'esclavage de l'humanité africaine finisse. Si nous ne faisons pas ça, que personne ne se plaigne, parce que nous serons responsables, je répète, nous serons responsables de la misère et de toutes les souffrances que notre peuple va subir. Et je finis en disant aux ennemis endogènes, faites attention. Faites très attention. Sinon, nous n'allons pas nous limiter à vous. Nous allons attaquer vos familles. Je répète, vos familles, vos enfants, vos mères. Parce que vous êtes des lâches, des traîtres, des indignes. Pour vos intérêts personnels, pour les intérêts des ennemis du peuple africain et de l'humanité. Vous êtes prêts à vendre le destin de centaines de millions de jeunes Africains. Ce n'est pas acceptable. Il faut que le gouvernement du Togo, du Bénin, du Sénégal, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire tombe en Afrique de l'Ouest. Il faut que ces gouvernements-là tombent. Les prochaines semaines, il faut au moins qu'un de ces gouvernements tombe. Ça va permettre à l'AES de respirer. J'ai dit au colonel Tiani, tu vas dans la direction que nous te demandons. Toute l'Afrique est derrière toi. D'ailleurs, le monde entier est derrière vous parce qu'ils savent la vérité.
Mais si tu tentes de faire le jeu des 3 cartes, tu vas regretter toute ta vie, toi et ta descendance. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon après-midi à tout le monde.